Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter la première histoire des Envolées contées. Je vous laisse avec Colline, fille du vent, épisode 3. Après avoir traversé la forêt des ombres, Colline arrive sur une grande plaine toute rouge. Au loin, elle commence à apercevoir les montagnes gigantesques qui se dessinent dans les nuages. Le vent est trop faible pour pouvoir l'emporter dans les airs. Seule une petite brise allonge ses pas. Elle aimerait être capable d'appeler le vent comme la sorcière Arumba, mais ses pouvoirs ne sont pas encore assez puissants. Elle doit se contenter de se laisser porter et d'avancer au rythme du vent. La plaine est sèche et aride. Seules quelques plantes épineuses et quelques arbres tordus y poussent. Les peuples sont passés par là, Songe Colline. Ils ont asséché la terre à force de la cultiver sans lui laisser le temps de se reposer. Elle se penche et prend un peu de terre entre ses doigts. Elle a une étrange sensation, comme si la terre se recroquevillait dans la paume de sa main. Si ma mère était là, elle saurait guérir et rassurer cette pauvre terre épuisée. Colline avance sur la plaine. Et plus elle avance, plus les montagnes semblent s'éloigner, La route est encore si longue. pense Colline. Même avec de grandes enjambées, il me faudra des jours et des jours pour atteindre ces montagnes. Elle entend alors comme un claquement qui résonne sur la plaine. Elle tourne la tête. Un nuage de poussière rouge se dirige droit sur elle. Colline s'arrête. Elle finit par distinguer à travers la poussière 3 cavaliers qui se dressent sur de grands chevaux gris. Ils ralentissent leur course et s'approchent de Colline. Le premier porte un long manteau rouge et les 2 autres de grandes capes noires. Leurs visages sont fermés et sévères. Colline se sent tout à coup toute petite. « Que fais-tu ici ?» lui demande le cavalier au manteau rouge. Je cherche à rejoindre les montagnes du Gigantest. Répond Colline. Les 2 cavaliers en noir éclatent de rire. Le cavalier rouge fronce les sourcils. « Ne sais-tu pas que ces montagnes sont interdites, petite imprudente ?» Ah bon? Bredouille Colline. Depuis quand? Depuis que notre roi, le roi écarlate, a interdit aux étrangers de s'en approcher. Je ne sais pas d'où tu viens, petite fille, mais tu ferais mieux de rebrousser chemin et de rentrer chez toi. Tu ne devrais même pas être ici. Colline a un peu peur, mais elle est bien décidée à ne pas se laisser faire. Elle regarde le cavalier rouge droit dans les yeux et lui dit: Je dois rejoindre ces montagnes. Les 2 cavaliers noirs écarquillent les yeux. Insolente! Lui répond le cavalier rouge. Ma patience a des limites. Dépêche-toi de filer avant que je ne m'énerve pour de bon. Colline plisse les yeux. Elle sent la colère monter en elle. Pour qui se prennent ces cavaliers pour se mettre en travers de son chemin et lui ordonner de faire demi-tour? Elle se moque de leur roi tout-puissant. Elle doit trouver une fleur des eaux coûte que coûte pour sauver Isaiah. Le vent commence à agiter ses cheveux doucement. Ma grand-mère va mourir si je ne peux pas aller dans ces montagnes, alors ce n'est pas vous qui allez m'en empêcher. Répond Colline sèchement. Je me moque de ta grand-mère. Ces montagnes sont interdites. Un point, c'est tout. Lui rétorque le cavalier rouge. On pourrait peut-être la laisser passer. Suggère un cavalier noir. Cette petite a l'air de savoir ce qu'elle veut et d'être courageuse. Toi, ne t'en mêle pas. S'énerve le cavalier rouge. Puis, il se tourne vers Colline. Allez, hors de ma vue. Dépêche-toi. Le vent souffle de plus en plus fort. Les yeux de Colline ne sont plus que 2 fentes. Jamais personne ne lui a parlé ainsi. Le cavalier doit maintenant crier pour que sa voix couvre le vent. Tu ne comprends pas ce que je dis? Très bien. Je vais t'aider. Vous 2. Dit-il en s'adressant au cavalier noir. Emparez-vous d'elle. Les 2 cavaliers se regardent et hésitent. Cette petite fille les impressionne. Mais ils doivent obéir aux ordres du cavalier rouge.
Ils descendent de leur cheval et s'approchent de Colline. D'un coup, elle sent le vent monter en elle. Elle ferme les yeux. Quand elle les rouvre, les 2 cavaliers sont à terre. Le coup de vent qui a traversé Colline les a renversés. « Qu'est-ce donc que ce maléfice ?» hurle le cavalier rouge du haut de sa monture. Il la regarde maintenant avec méfiance. Colline tend la main vers lui. D'un seul geste, le vent le fait tomber de son cheval. Elle regarde avec étonnement les 3 cavaliers qui sont couchés face contre terre, complètement abasourdis. Incroyable! C'est moi qui ai fait ça? Colline n'en revient pas. Elle secoue la tête et reprend ses esprits. Un cavalier noir se relève péniblement et se penche au-dessus du cavalier rouge. Puis, il se tourne vers Colline. « Il s'est évanoui. » dit-il en désignant le cavalier au sol. « Profites-en pour filer. Même si je le voulais, je ne pourrais pas t'en empêcher. Je ne sais pas qui tu es, petite, mais tes pouvoirs sont extraordinaires. » Colline s'approche, pose sa main sur celle du cavalier pour le remercier et tourne les talons. En avançant sur la plaine, elle réfléchit. Ainsi, sa colère lui a donné la force de mettre à terre ses 3 cavaliers. Elle s'est servie du vent présent en elle pour se défendre. Elle repense à la grande sorcière Arumba et à sa colère qui avait déclenché une énorme tempête. Il faut que j'apprenne à maîtriser mes émotions pour maîtriser mes pouvoirs. Sinon, je risque de me faire emporter comme Arumba, pense-t-elle. Mais quand même, cet homme méritait une bonne leçon. Ce que Colline ignore, c'est qu'elle vient de renverser le fils du puissant roi écarlate et ses 2 cousins. Le vent est maintenant retombé et elle se sent fatiguée. Utiliser ses pouvoirs l'a épuisée. Elle s'arrête quelques instants à l'abri d'un rocher pour reprendre son souffle et manger ses dernières provisions. Elle finit par s'endormir sur le sol. Lorsqu'elle se réveille, elle sent la terre trembler sous sa joue. Elle relève la tête et aperçoit une armée toute rouge qui fonce droit sur elle. L'armée du roi écarlate. « La voilà, la sorcière qui a osé s'attaquer à mon fils et à mes neveux. Attrapez-la !» crie le roi en se dressant sur son cheval. Colline comprend vite qu'elle a affaire au roi écarlate et à son armée. Toute seule, elle ne pourra pas se défendre bien longtemps, même en utilisant ses pouvoirs. Elle repense au sablier que sa mère lui a donné. « Ne le brise que si tu cours un grand danger », lui avait dit Gaïa. Elle met sa main dans sa poche, le prend, et sans hésiter, elle le jette contre le rocher. Une fine poussière violette retombe sur le sol. Et puis rien. Les cavaliers se rapprochent. Elle aperçoit le visage sombre du roi qui fouette son cheval. Elle se penche et souffle doucement sur la poussière violette. Il se produit alors quelque chose d'extraordinaire. Le sable de Gaïa, mélangé au vent de Colline, forment une spirale qui s'élève dans les airs en prenant la forme du sablier. Elle s'étend de plus en plus et devient gigantesque. Colline est fascinée. Une tempête de sable. Le tourbillon se dirige droit sur le roi écarlate et son armée qui font demi-tour en hurlant. « Une tempête! Vite! Tous aux abris !» Colline sourit et remercie sa mère en pensée. Puis, elle se laisse entraîner dans les airs par le vent revenu. Ici, personne ne pourra entraver son chemin. Ici, il n'y a pas de territoire, d'étrangers et de rois tout-puissants. Elle se sent libre. Droit devant elle, elle aperçoit les montagnes du Gigantest qui se rapprochent petit à petit. Vous venez d'écouter Colline, fille du vent. Rendez-vous lundi prochain pour la suite des aventures. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous écrire pour partager vos ressentis. Retrouvez-nous sur les réseaux à @envoléconté.
À très vite!